Quelle est la situation de la Dracénie en ce qui concerne l'arrivée du très haut débit? Est-ce que ça sera pour vous un vecteur de développement économique? Mais bien sûr. C'est un développement, mais pas qu'en Dracénie d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire français. La France avait fait dans les années 70 une erreur majeure en privilégiant, contrairement aux autres États européens, en privilégiant le filaire par ce qu'on a bien connu à l'époque, l'époque du Minitel. Alors que les autres pays européens, eux, faisaient déjà le pari de la fibre optique. Donc nous avions pris un retard terrifiant. Et comme d'habitude dans ce pays, lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, l'État promet, l'État propose l'aménagement du territoire, mais n'avance pas le moindre début de solution financière. Donc l'État s'est tourné vers des opérateurs historiques, Orange, SFR, pour ne citer qu'eux, en les priant de bien vouloir aménager dans un temps imparti le territoire national. Et cela a été fait, me semble-t-il, de façon peut-être un peu légère, puisqu'on n'a pas donné de véritables impératifs géographiques aux opérateurs historiques. Et les opérateurs historiques ne sont pas des philanthropes, et donc forcément, ils ont commencé à aménager les zones susceptibles pour eux d'abonnements conséquents, c'est-à-dire de clientèle conséquente. Et donc forcément, si on part de ce principe-là, on aménage d'abord, d'un point de vue numérique, les grands ensembles, les grandes agglomérations, et notamment la bordure littorale du département. Justement, excusez-moi de vous couper, juste une question, ne voyez aucune malice dans ma question, mais simplement le besoin d'un éclairage. Si j'ai bien compris, quand on est dans un habitat vertical, c'est-à-dire dense, les opérateurs sont les maîtres d'œuvre, c'est eux qui payent les investissements pour mettre du très haut débit chez tout le monde. Et quand on est en zone rurale, semi-rurale, là, ce sont les collectivités territoriales qui sont missionnées pour payer les investissements, mais si j'ai bien lu, les abonnements seront toujours chez Orange, chez Bouygues, chez SFR ou chez Free. Les abonnements seront chez les opérateurs qui œuvrent sur le territoire français. Ouais. Les opérateurs que vous citez seront forcément en première loge pour fournir les abonnements à la clientèle. Mais n'y a-t-il pas là deux poids, deux mesures? Mais bien sûr qu'il y a là deux poids, deux mesures, et c'est aujourd'hui le poids financier. C'est l'argent, encore une fois, qui détermine aujourd'hui l'aménagement du territoire. Curieusement, on pourrait penser qu'un aménagement du territoire équilibré voudrait que les efforts financiers soient faits sur les territoires qui sont le moins pourvus en investissement, et notamment en investissement numérique. Eh bien, c'est l'inverse qui a été fait quand on a demandé aux opérateurs d'aménager. Les opérateurs sont allés immédiatement là où ils avaient le plus de clients potentiels. Heureusement, le tir a été rectifié il y a pratiquement 2 années, où l'on a désormais demandé aux opérateurs de ne pas oublier les territoires ruraux. Ainsi, nous avons, avec un opérateur historique, signé plusieurs conventions et commencé à aménager quelques communes au sein de la communauté d'agglomération dracénoise. Vous savez que dans le plan numérique, normalement, notre territoire devrait être totalement maillé. C'était au départ en 2022 et puis désormais en 2020. Alors, notre rôle est double. D'abord, aiguillonner et les services de l'État et les opérateurs pour augmenter le cadencement sur le périmètre de la communauté d'agglomération dracénoise. Nous participons par ailleurs avec le département et la région à un syndicat mixte d'aménagement numérique du territoire. Et bien évidemment, nous consacrons des lignes budgétaires pour irriguer les territoires
qui sont aujourd'hui en zone blanche totalement. Donc ça fait aussi partie d'une politique de développement économique. D'ailleurs pour nous, aménagement numérique et développement économique, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est une même délégation, notre délégation qui est présidée par Alain Parlanti, le vice-président de la communauté d'agglomération. Il s'agit d'une compétence développement économique et numérique. Pour nous, l'un ne peut pas aller sans l'autre. J'ajoute qu'avec l'ubérisation de la société, nous allons, avec l'intelligence artificielle, nous allons aujourd'hui, nous le savons, vers de nouveaux métiers. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, c'est-à-dire on est en train de détruire des pans et des pans de métiers, mais on en créera de nouveaux. Et si nous souhaitons être armés pour accompagner la jeunesse vers ces nouveaux métiers, encore faut-il que sur notre territoire, nous soyons en capacité de leur donner les outils pour travailler notamment dans le numérique, et dont nous avons, oui, nous faisons un effort à la hauteur des moyens d'une agglomération comme la nôtre. Nous faisons des efforts pour le déploiement numérique sur le territoire.